L'heure est grave. Téné Ibrahima vient de remplacer Adama Bitogo. C'est chaud à l'Assemblée nationale. Regardons la vidéo, mettez-vous la vidéo. La bataille de Kirina a commencé. Oui, après avoir braqué le pouvoir d'État, les braqueurs sont en train maintenant de se partager les tabourets. On écoute d'abord. Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. C'est ça la clarification. Si tu n'es pas RHDP, il faut libérer les tabourets. Vous voyez, la bataille de Kirina, des héritiers de Ouattara a commencé. Téné Ibrahima Ouattara, c'est la même que Ouattara est en train de positionner pour prendre le Dauphinat, pour qu'il soit le dauphin constitutionnel, est en train d'écarter tous les cadres qui le gênent. C'est le tour de Adama Bitogo. Oui, de Adama Bitogo. Aujourd'hui, vous voyez clairement que M. Guillaume Soro a eu raison très tôt de quitter ce fourre-tout, cette bouillabaisse, où c'est malsain, avec un climat délétère, la revanche, oui, les règlements de compte, on va te broyer. Ce sont les propos de Téné Ibrahima Ouattara. Téné Ibrahima Ouattara a décidé maintenant de coopter qui Patrick Achi pour remplacer Bitogo. Parce que lui qui a la manœuvre actuellement, à travers son grand frère, ou son père, selon certains, c'est Téné Ibrahima Ouattara. Il y a eu une rencontre au palais présidentiel. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Alassane Ouattara décide de recevoir les députés RADP, pas au siège du RADP, mais au palais présidentiel. Un parti État, une confusion totale entre l'État et une organisation privée, en l'occurrence le RADP. Alassane Ouattara n'a pas le droit de recevoir uniquement que ces députés au palais présidentiel. Ça ne se fait pas. Normalement, c'est au siège de son parti. Quand ça le tienne, M. Ouattara n'a absolument jamais respecté notre constitution, la loi et le droit. Venons à notre sujet. La bataille bat son plein. C'est Téné Ibrahima qui est pressenti d'être Premier ministre et ministre de la Défense. Parce que Ouattara a voulu mettre qui? Il a voulu mettre une autre personnalité au ministère de la Défense. Mais il n'a pas confiance. Parce qu'il veut balayer tout pour que son petit frère, ou bien son fils, selon certains, ait les mains libres, le boulevard libre, sans obstacle. Voilà pourquoi le dernier pion, le dernier maillon, le puissant maire de Yopougon, député de Yopougon, Adama Bitogo, qui est gênant aujourd'hui, il est en train d'être mis au carreau. Parce que Ouattara a décidé de jeter son dévolu sur Patrick Achi afin qu'il soit le président de l'Assemblée nationale. Ça ne vous dit pas quelque chose? Guillaume Kibafori Soro. Ils ont dit à un moment donné que M. Guillaume Soro avait des velléités pour être président. Ils ont commencé à les traquer de toutes parts. Jusqu'à ce que M. Ouattara le contraigne à démissionner. M. Guillaume Soro, en homme d'honneur, est parti. Oui, il a laissé Alassane Ouattara avec tout. Aujourd'hui, la preuve, elle est là. Que l'homme qui manœuvre depuis belle lurette s'appelle Téné Ibrahima Ouattara. Et il va mettre maintenant son pion, Patrick Achi, à l'Assemblée nationale. Le faire valoir. On va lire ici un journal qui vous annonce en exclusivité ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, Patrick Achi désigné candidat du Rassemblement des Républicains à la présidence de l'Assemblée nationale. Selon nos informations, l'ancien Premier ministre a été désigné par Alassane Ouattara pour succéder à Adama Bitogo au perchoir. L'élection doit avoir lieu dans les prochains jours. Selon nos informations, Patrick Achi sera le candidat du RADP à la présidence de l'Assemblée nationale. L'élection doit avoir lieu dans les prochains jours. L'ancien Premier ministre a été choisi par le président Alassane Ouattara pour briguer ce poste clé, occupé depuis 2022 par Adama Bitogo. Le chef de l'État en a fait l'annonce lors de la réunion du président du parti au pouvoir ce 15 janvier à Abidjan. La bataille de Kirina bat son plein. Les bandits, les malfrats, les braqueurs, pour employer le mot du président Babo Laurent, ont fini de braquer, c'est l'heure du partage du butin. Adama Bitogo aujourd'hui est dans l'ère du cyclone.
beaucoup de cadres, beaucoup de personnes qui ont suivi Alassane Ouattara aujourd'hui sont en train de comprendre qu'il ne fallait pas suivre Alassane Ouattara dans son aventure présidentielle. Parce que l'ingratitude, l'ingrat fiefé, l'incarnation de l'ingratitude s'appelle Alassane Ouattara. Il l'a fait avec le PDCI RDA. Le PDCI RDA a soutenu M. Ouattara en 2010. Arrivé aux affaires, on a vu ce qui s'est passé. En 2015, le PDCI a fait la paix de Daokro et le président Bédia a été trahi par qui? Par Alassane Ouattara. Une fois de plus. Sans oublier, Anaki Kobena, qui a été également faiseur de roi, a été trahi. C'est là même qui a porté la croix et la bannière pour Alassane Ouattara, Guillaume Soro, a été trahi. Surtout maintenant d'Adama Bitogo, qui a tout donné. Et vous avez entendu que si ce n'est pas RADP, il faut libérer le tabouret. C'est Adama Bitogo maintenant qui est en train d'être malmené par Téné Ouattara et son frère, pour ne pas dire son fils. Ainsi va la République, soit Alassane Ouattara, l'ingratitude en politique, incarnée et faite chère, s'appelle Alassane Ouattara. Voyez-vous, il faut pas faire confiance à un homme comme Draman Ouattara. Je vous remercie, le combat continue. C'est la guerre des héritiers, nous on observe. C'est au tour du diamant noir, Adama Bitogo. Adama Bitogo sera isolé politiquement parlant. Il faut isoler Adama Bitogo avant que le pire arrive. Partage la vidéo, mets assez de cœur, c'est très important. Et n'hésitez pas à t'abonner car ma page est beaucoup restreinte. Partagez la vidéo au maximum. Nous avons tous reçu la nouvelle, Adama Bitogo. Aujourd'hui, il faut qu'on t'isole politiquement. Il faut qu'on te tue politiquement parce que tu gênes. Tu sais, quand Soro laissait le tabouret là, tu as été la personne qui a trop parlé. Soro vous a dit tous que vous êtes en train de suivre quelqu'un qui n'est pas prêt à partager le pouvoir. Qui ne veut pas d'une Côte d'Ivoire en paix. Je laisse, je m'en vais. Parce qu'il a combattu et l'objectif de son combat, c'était pas ça. Mais toi, Adama Bitogo, tu t'es pas comporté. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le petit frère d'Alassane Ouattara, photocopie, lui ne vous connaît pas. Lui, pour lui, là, vous gênez son grand frère. Vous emmerdez son grand frère. Et lui, là, il veut prendre le pouvoir. Et tous ceux qui ont la notoriété, tous ceux qui ont de l'audience autour du président Alassane Ouattara, tous ceux qui ont, qu'on appelle ça, de l'audience, ou bien qui sont connus, qui ont de la notoriété auprès des Ivoiriens, il faut les isoler, il faut les tuer politiquement. Parce que plus vous avez de la notoriété, comme Monsieur le Diamant Noir, tu as connu des artistes, tu as connu des Ivoiriens, voilà, partout où tu passes, il y a du monde, tu as fait des émeutes et tout et consort. Mais lui, ça le dérange. Ça l'emmerde. Et puis encore, tu as des envies. Tu aspires à devenir président de la République. Tout ça, ça le dérange. Donc, il faut te tuer politiquement. Et aujourd'hui, là, ils ont décidé de t'écarter. On a la nouvelle, peut-être qu'après ma vidéo, vous allez changer d'avis. Sinon, on est au courant de tout. Celui qui va te prendre pour te remplacer. Et puis te rendre comme un varan dans les rues d'Abidjan. Nous tous, on est au courant de ça. Et tous tes amis qui marchent dans la même idéologie que toi, comment ils vont vous tuer politiquement arrive. Parce que derrière, il faut apprêter le petit frère d'Alassane Ouattara dans la tête des Ivoiriens. Donc tout ce que tu fais là, à Abidjan, là, il faut qu'on parle de Téné Brahima à Abidjan. Il faut que son nom résonne dans les oreilles de tout le monde. Donc il faut faire un travail de fond. Mais dans le travail de fond, si le Diamant Noir est là, si Tatatin est là, ça en dérange. Si Bakongo, tout va bonir là. Si vous êtes là, ça dérange lui ses calculs. Parce qu'il faut instaurer, il faut installer Téné Brahima dans la tête des Ivoiriens pour que demain, quand il dira qu'il veut devenir président, les Ivoiriens ne vont pas douter. Est-ce que tu as compris? Donc du coup, ce qui t'arrive là, de toute façon, c'est bien fait pour toi. Voilà, parce que nous partons aujourd'hui pour une Côte d'Ivoire juste. Mais comme vous mangez avec vos pieds, vos dents, vos narines, et que tes enfants sont aujourd'hui des milliardaires, là, tu t'en fous de ce qui se passe de l'autre côté. Mais bon, je ne sais pas comment vous allez gérer ça. Avec tout le combat que vous avez mené là, c'est quelqu'un qui était assis dans son salon, qui n'a rien foutu de sa vie, il n'a jamais rien fait de sa vie. C'est lui aujourd'hui qui veut prendre le pouvoir. Vous là, vous êtes des varans. N'importe quoi. Salut à tous et à toutes. Voilà, comme vous le constatez, je ne suis plus à présenter. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chers députés de l'opposition, chers députés du régime, chers députés indépendants, l'heure est arrivée pour choisir le président idéal à la tête de notre Assemblée nationale. Je vous avais dit hier,
de choisir un député d'Abobo. Vous l'avez fait. Je viens encore vous supplier de choisir un président de l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui est mieux placé, bien placé pour nous les Ivoiriens. Pour dire non à la désobéissance civile, pour dire non aux tueries, pour dire non aux emprisonnements. C'est celui de M. Téné Brahima Ouattara. Donc je me mets en genoux. Je demande à tous les députés de voter favorablement pour le candidat de l'Assemblée nationale, M. Téné Brahima Ouattara. Pour une Côte d'Ivoire nouvelle, pour une Côte d'Ivoire moderne, je vous exhorte tous à voter M. Téné Brahima Ouattara à la tête de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale. Je m'incline, je demande pardon, je demande la clémence à tous les députés de la Côte d'Ivoire de voter pour M. Téné Brahima Ouattara. Pour la Côte d'Ivoire moderne, pour une Côte d'Ivoire sans désordre, pour une Côte d'Ivoire sans obéissance civile, je vous exhorte massivement à voter M. Téné Brahima Ouattara. Nous n'avons pas besoin des présidents de l'Assemblée nationale sous-muets. Nous n'avons pas besoin de les présidents de l'Assemblée nationale businessman. Nous n'avons pas besoin des présidents de l'Assemblée nationale hypocrites. Mais nous avons besoin d'un président à l'Assemblée nationale fiable, sincère. Un président de l'Assemblée nationale qui ne tire pas de la gauche ni de la droite. Chers frères, chers sœurs députés, l'heure est arrivée au Parlement pour voter massivement M. Téné Brahima Ouattara. Je vous demande pardon. De la même manière que je vous ai demandé pardon et vous l'avez fait à Bobo. Il est temps de le faire à l'Assemblée nationale. Le moment est arrivé. Le moment est bel et bien arrivé. Donc je vous demande pardon à tous de voter pour M. Téné Brahima Ouattara. Je reviens avec la suite des informations. Ça me fait rigoler parce que seuls les apprentis, seuls ceux qui viennent d'arriver dans la scène politique ivoirienne ignorent exactement ce qui se passe. Mais moi, je sais ce qui se passe et je vais vous affirmer qu'est-ce qui se passe réellement à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. 2 communiqués portant sur l'élection du président de l'Assemblée nationale signés le même jour, l'un par le secrétaire général de l'Assemblée nationale et l'autre par le doyen d'âge Mamadou Diawara, complètement opposés. Alors lisons d'abord les différents communiqués avant d'apporter de l'Assemblée nationale. Monsieur Mamadou Diawara, doyen d'âge de l'Assemblée nationale, convoque mesdames et messieurs les députés élus à l'issue du scrutin du 27 décembre 2025 à la séance inaugurale de la 3e législature de la 3e République qui se tiendra le vendredi 16 janvier 2026 à 9 h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les députés sont priés de prendre toutes les dispositions utile pour être présent à la dite séance signée par le secrétaire général. Ça, c'est le premier communiqué, signé par le secrétaire général. Seulement, quelques heures plus tard, de la même journée, un autre communiqué publié sur la page de l'Assemblée nationale sur Facebook. Communiqué de l'Assemblée nationale, il est porté à la connaissance de mesdames et messieurs les députés élus à l'issue des élections législatives du 27 décembre 2025 que le communiqué numéro 001 SG du 13 janvier 2026 les convoquant à la séance inaugurale du vendredi 16 janvier 2026 à 9 h est nul et de nul effet, doyen d'âge Mamadou Diawara. Que se passe-t-il à l'Assemblée nationale? En réalité, je vous l'avais déjà dit, la guerre qui fera tomber le clan Ouattara ne vient pas de loin. Ça vient de l'intérieur.
C'est entre eux, à l'intérieur. Ils vont s'auto-détruire eux-mêmes, tout seuls. En réalité, cette guerre aujourd'hui est su par tout le monde. Monsieur Adama Bitogo est clairement en lutte avec Tene Birahima Ouattara. Pourquoi? Parce que M. Ouattara veut que Tene Birahima Ouattara devienne le président de l'Assemblée nationale. Il veut évincer Adama Bitogo qui ne sera qu'un simple député et le maire de Yopougon. Pourtant, M. Adama Bitogo pense qu'étant le maire de Yopougon, député à Yopougon, président de l'Assemblée nationale, il pèse sur l'échiquier politique. Et dès l'instant où Alassane Ouattara a un problème et une incapacité à gouverner, bah c'est lui qui sera automatiquement celui qui va remplacer Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? Et il sait qu'il a des soutiens. Même au sein de l'opposition, il y a des gens pour combattre Alassane Dramane Ouattara pourraient soutenir Adama Bitogo pour la fission totale du RHDP. Oui, ça c'est clair. C'est la politique. C'est la politique. C'est pourquoi on dit que la politique est la scène à possession des événements du moment. Ça veut dire que vous pouvez trouver les partis de l'opposition apporter leur soutien à Adama Bitogo pour faire tomber le RHDP. Si c'est lui le fusil d'épaule qu'il faut mettre à l'épaule pour donner le dernier coup à Alassane Ouattara, il y a une opposition, même à l'Assemblée nationale, il y a le PDC-RDA qui peuvent s'aligner derrière Adama Bitogo pour faire ce combat. Parce qu'ils savent que suivre Tene Birahima Ouattara, c'est tout simplement aider la dynastie à rester à la vie, à la mort au pouvoir. Donc vous pouvez comprendre aujourd'hui une chose qui est claire. À l'Assemblée nationale, la guerre de succession a commencé et ça fait déjà des ravages. Je suis sûr que d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, il y aura des coups réels que les membres du RHDP vont se donner. Ce mandat qu'Alassane Ouattara a cherché, Wallahi, ça sera le mandat qui va le faire tomber, mais de 1000 étages. Mesdames et messieurs, communiqué à propos de la prétendue annulation du communiqué numéro 001-ANG-SG du bureau de l'Assemblée nationale, depuis quelques heures, un communiqué attribué à M. Mamadou Diawara, se présentant comme doyen d'âge, prétend annuler le communiqué numéro 001-AN-SG du secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoquant les députés à la séance inaugurale pour l'élection du président de l'Assemblée nationale et du bureau de cette institution en Côte d'Ivoire. Nous tenons à faire cette mise au point publique afin de rétablir la vérité, le droit et la procédure. 1. Oui, le doyen d'âge préside, mais pas comme ça. Il est exact que la séance inaugurale est présidée par le doyen d'âge, assisté du plus jeune député. Mais attention, le doyen d'âge ne s'autoproclame pas. Il n'existe pas un doyen d'âge par déclaration personnelle ou par intuition. Le doyen d'âge est constaté à partir des dossiers officiels des députés élus. Âge civil, pièces administratives, liste consolidée sous la responsabilité des services compétents. 2. À ce stade, la seule autorité administrative compétente est le secrétaire général. Avant l'élection du président de l'Assemblée nationale et l'installation du bureau. La gestion des affaires courantes et des actes administratifs relève de l'administration parlementaire, donc du secrétaire général, chef de l'administration. C'est lui qui organise la séance inaugurale, notifie, convoque, constate le doyen d'âge, prépare le protocole et l'ordre du jour. Donc, un député ne peut pas annuler un acte administratif de convocation, encore moins par un simple communiqué. 3. M. Mamadou Diawara ne peut pas s'autoproclamer doyen d'âge. À l'instant T, personne en dehors de l'administration parlementaire ne peut affirmer officiellement qui est le doyen d'âge. Aucun député ne peut dire « je suis le doyen »
sans constatation administrative préalable. En conséquence, le communiqué se proclamant doyen d'âge est sans base légale et son auteur ne peut pas se reconnaître une qualité officielle par simple signature. 4. Le communiqué d'annulation est irrégulier, donc nul. Le communiqué qui prétend rendre nul est de nul effet. Une convocation signée par le secrétaire général viole l'ordre administratif, viole la procédure parlementaire, fragilise l'image de l'institution et crée volontairement la confusion. Nous le disons clairement, ce communiqué n'a pas de raison d'exister. Il n'a pas d'autorité juridique. Il ne produit aucun effet. 5. L'Assemblée nationale n'est pas un terrain de jeu. Le peuple ivoirien a voté, il a élu ses élus, ses députés. Il entend de la rigueur, du sérieux, de l'honneur, pas du désordre protocolaire. Ce genre de communiqué fantaisiste revient à dire au peuple: nous pouvons piétiner les procédures et vous imposer nos caprices. Non, l'Assemblée nationale est une institution de la République. Elle est régie par des règles. En conclusion, nous demandons 1. Que les services administratifs de l'Assemblée nationale rétablissent immédiatement le cadre officiel. 2. Que les députés refusent toute tentative de confusion institutionnelle. 3. Que chacun respecte la procédure. Que l'on respecte un peu l'intelligence des Ivoiriens. La République n'appartient à personne. Comme on vous l'a dit, que nous comptons prendre toute notre place dans la République, alors nous sommes en train de jouer notre rôle en tant que citoyens. Ceux qui n'ont pas compris, qu'ils comprennent. Ceux qui ont compris, je leur dis merci et bonne compréhension à tous. Que Dieu facilite le discernement. Camarade Daouda Parigo.